Avant même de commencer cette vidéo Grande Lumière, je vais t'inviter à respirer et qu'on respire ensemble si tu veux bien. On va faire 3 inspirations-expirations ensemble pour te permettre de sortir de là et de revenir dans ton corps profondément. Ça marche? Alors, première inspiration par le nez et on expire par le nez. On inspire ensemble. On expire ensemble. On inspire ensemble. On expire ensemble. Et la dernière, on inspire par le nez. Et on expire par le nez. Bienvenue, rebonjour. Aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est « Tu es déjà un être réalisé ». Beaucoup de personnes, notamment quand on organise les méditations ici, quand on fait des programmes, quand on fait des accompagnements, peu importe, la matière ou comment on le voit, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, voilà, mais moi je me sens inférieur » ou disons que je me sens pas aussi spirituel que toi, je me sens pas aussi avancé que toi, ou je me sens pas ci, je me sens pas ça. Et il y a constamment ce concept de « je ne suis pas assez ». Je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de compréhension. Et moi, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que moi, personnellement, ou même les gourous, même les personnes qui sont comme toi, ou plus avancés, peu importe où est-ce qu'ils en sont sur le chemin, ils ont la même essence que toi. C'est-à-dire que cette même essence qui est inhérente à chacun, et cette même illumination qui est déjà là, elle est déjà en chacun, elle est déjà en toi qui me regarde. J'ai pas plus de lumière que tu as de lumière. J'ai pas plus de connaissances, j'ai pas plus que tu en as déjà toi. C'est-à-dire que la connaissance est une chose, la connaissance mentale est géniale, c'est magnifique, c'est super. Tu peux te la raconter devant tes copains avec les voyages astro, avec la rétention séminale, avec toutes ces choses-là, c'est super, c'est trop bien. Mais l'essence de qui tu es, l'essence divine, elle est là en tout le monde. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que tu n'es pas moins bien qu'un autre, tu n'es pas inférieur, tu n'es pas supérieur. Tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard sur ton chemin, tout est parfait en son moment. Donc ça, c'est l'aspect spirituel. Après, évidemment, dans l'aspect humain, dans l'aspect incarné, il y a des connaissances que tu peux acquérir le long du chemin. Notamment, moi je parle toujours des connaissances intérieures, cellulaires, c'est-à-dire des expériences que tu as vécues mystiques, des expériences divines. Tu peux appeler ça des samadhis, peu importe comment tu l'appelles, mais ces choses-là, elles vont être, tu les acquiers, disons, sur ton chemin à travers l'expérience, à travers la pratique. La connaissance, encore une fois, mentale est géniale, mais c'est un tout petit aspect de la conscience divine. C'est un tout petit aspect de la conscience et de la connaissance suprême du divin. Et encore une fois, c'est des grandes paroles quand on parle de Dieu, quand on parle du divin, quand je te parle souvent de Dieu et de cette connexion avec rappelle-toi que pour moi, sur mon chemin personnel, mes plus grandes expériences, beaucoup de mes expériences, disons, mystiques et divines, se faisaient simplement en regardant le soleil et en pleurant. Donc si tu veux, il n'y a pas besoin d'être dans une retraite de 50 jours en silence, en faisant 50 jours de jeûne à l'eau, en prenant de l'ormus et des produits particuliers. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc Dieu se réalise dans les choses simples, dans les choses les plus simples, le fait de regarder une plante, le fait de regarder le soleil qui te tape, et à ce moment-là, tu as énormément d'émotions qui explosent en toi de joie. Et rappelle-toi toujours que Dieu est amour. Dieu, c'est la base. Donc quand je te parle de Dieu, c'est l'amour que tu sens dans chaque cellule de ton corps lorsque tu rigoles avec un ami, lorsque tu vas te balader, que tu vas plonger dans une eau froide d'une rivière. Dieu est amour lorsque tu regardes le ciel et que tu vois ces oiseaux qui chantent et qui sont en train de danser entre eux. Ça, c'est l'amour, ça, c'est Dieu. Donc, on fait souvent des concepts compliqués, des concepts... Alors évidemment, il y a des concepts derrière. Mais ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est cette essence-là que tu as à l'intérieur de toi et que tu peux expérimenter au quotidien. Évidemment, il y a aussi des techniques pour te rapprocher de ces sensations. Évidemment qu'il y a des connaissances qui vont te permettre de... Évidemment, il y a des manières de manger Donc tu vois, il y a plein de facteurs extérieurs qui vont pouvoir te rapprocher ou non de cette essence divine. Mais en toi, tu as cette conscience, tu as cette connaissance naturelle qui est en toi présente. Et la seule chose que tu es en train de faire dans cette vie, c'est de te rappeler de ce pourquoi tu es là, de te rappeler pourquoi tu es venu sur cette terre. Et te rappeler aussi que ton essence est spirituelle avant même d'être matérielle ou physique. Attention, ça ne veut pas dire nier
ton aspect physique, ton aspect humain, ton aspect émotif. C'est pas ça, c'est pas nier tout ça, mais c'est simplement te rappeler que ton essence est spirituelle et que sans te rappeler de cette essence spirituelle, que Dieu est la création de tout et que Dieu a tout créé absolument parfaitement tel qu'elle est, même les malheurs, même les difficultés, même la souffrance, toutes ces choses-là font partie de cette grande création qui est duel dans ce monde incarné, c'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière, il y a l'obscurité, il y a de tout, il y a la magie noire, il y a la magie blanche, il y a de tout, donc c'est la grande création. Et dans cette grande création, tu es là. Tu es là avec ton grand cœur, avec ton grand sourire, avec ta belle lumière, avec toutes ces choses que tu peux apporter au monde. Et toutes ces choses que tu peux apporter au monde est importante. Tu es important, tu es importante. Le fait que tu sois déjà en vie, le fait que tu sois ici a déjà une raison. Donc tu as déjà une raison d'être. Maintenant, ici, tout de suite. Donc, quand tu comprends que ton essence est divine et que tout ton être est spirituel et aspire consciemment ou inconsciemment à cet être qui est divin, et encore une fois, ça c'est pareil, cette expression divine s'exprime de mille manières. Moi, quand je chante, par exemple, quand je chante les choristes, quand je chante Mozart, quand je chante dans une église, et que j'entends cette résonance et ce silence intérieur qui me parle, c'est là où je sens que je suis Dieu. C'est là où je sens que Dieu est là constamment avec moi, et même dans les moments les plus difficiles de ma vie, même dans mes challenges les plus grands, même quand ma foi est challengée, même quand ma foi est remise en question et que je ne sais plus où aller et que je ne sais plus quoi faire, je sens Dieu. Et c'est souvent dans ces moments de souffrance et ces moments difficiles dans ma vie que je me rends compte que Dieu est le plus grand. Et encore une fois, ne prends pas ce mot Dieu comme quelque chose d'incompréhensible et de loin de toi. Non, c'est cette essence très très proche de toi, comme un meilleur ami qui te prend dans tes bras quand tu es en difficulté. Dieu s'exprime de mille et une manières. Mille et une manières. Donc aujourd'hui, ce message, c'était simplement ce message d'espoir, de tu es parfaitement parfait, parfaite, tel que tu es maintenant. Ni en avance, ni en retard, ni supérieur, ni inférieur. Donc rappelle-toi bien ça dans tes moments difficiles, dans tes moments de doute les plus profonds, et toutes les personnes que j'accompagne à différents niveaux, en individuel, en collectif. Rappelez toujours de ça. Toujours vous rappeler de cette essence divine qui est magnifique, qui est brillante, qui est lumineuse et qui aspire au meilleur de toi. Et parfois, aspirer au meilleur de toi veut aussi dire passer par des étapes très difficiles, passer par la maladie, passer par les souffrances physiques, passer par toutes ces choses-là. Le plus important, c'est que tu te rendes compte, bien te rendre compte, que tu n'es pas toute cette douleur et que tu es un être beaucoup plus grand. Attention, ça ne veut pas dire mettre sous le tapis toutes tes souffrances, toutes tes émotions difficiles, toutes tes peurs. C'est pas ça, c'est pas mettre sous le tapis tout ça. C'est l'embrasser et le prendre dans tes bras complètement. Complètement comme une entité à part de toi-même. You! Allez, on inspire ensemble. Et on expire ensemble. Merci, grande humeur. Rappelle-toi bien que tu es un être magnifique, parfait, tel que tu es, et que ta raison d'être est aussi parfaite actuellement. Même si maintenant ta réalité actuelle, quand tu regardes cette vidéo, elle est difficile, rappelle-toi toujours qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Même quand nous vivons l'apocalypse et même quand nous voyons les choses les plus difficiles à vivre et les grandes transformations peut-être dans ta vie et dans le monde que tu vois. Je t'aime profondément et je suis là pour toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Toutes les informations sont en dessous. Je pense profondément et je suis avec toi profondément.